L'Apocalypse est l'un des thèmes les plus énigmatiques et les plus fascinants de l'Écriture. Il décrit les événements qui marqueront la fin des temps, apportant avec eux une grande tribulation sur la terre. Parmi les révélations les plus frappantes se trouve une prophétie intrigante. Dieu enverra 2 prophètes puissants pour parler à la nation d'Israël et apporter le jugement sur le monde. Ces 2 envoyés divins auront une grande mission et prophétiseront pendant 1260 jours, ce qui équivaut à 3 ans et demi. Mais qui sont ces témoins mystérieux? C'est l'une des plus grandes énigmes de l'Apocalypse et elle a fait l'objet d'innombrables interprétations au cours des siècles. Préparez-vous à plonger dans ce mystère. Dans cette vidéo, vous découvrirez les principales théories sur les 2 témoins de l'Apocalypse et vous serez en mesure de tirer vos propres conclusions. Mais d'abord, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager ce contenu et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo sur ce sujet et d'autres sujets fascinants. Le livre de l'Apocalypse est sans aucun doute l'une des parties les plus mystérieuses et les plus percutantes des Saintes Écritures. Ces prophéties intriguent les érudits, les théologiens et les croyants du monde entier, générant d'intenses débats sur leur interprétation. Avec autant de points de vue différents, d'innombrables théories surgissent sur ce qui va réellement se passer ces derniers jours. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne que la sagesse humaine est limitée face au plan divin. Comme il est écrit, la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu, 1 Corinthiens 3h19, et la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse des hommes, 1 Corinthiens 1h25. Cela signifie que les révélations divines ne sont pas comprises seulement par l'intellect, mais par l'illumination de l'Esprit Saint. La Bible nous dit aussi que Dieu n'agit jamais sans avoir d'abord révélé ses plans à ses prophètes. Comme il est dit en Amos 3h7, le Seigneur Dieu ne fera rien s'il n'a révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ainsi, chaque fois qu'un grand événement approche, Dieu suscite des hommes choisis pour proclamer son message à l'humanité. Et c'est exactement ce que l'Apocalypse décrit à propos de la fin des temps. Avant que le jugement final ne vienne sur la terre, 2 prophètes seront envoyés en Israël, connus comme les 2 témoins de l'Apocalypse. Ces hommes ne viendront pas d'eux-mêmes, mais seront dotés du pouvoir divin pour accomplir leur mission. Comme il est écrit dans Apocalypse 11, Dieu vous accordera l'autorité de prophétiser pendant 1260 jours, soit l'équivalent de 3 ans et demi. Pendant ce temps, ils apporteront des avertissements sévères, appelant le monde à la repentance. Cependant, ils ne seront pas bien accueillis par tout le monde. Beaucoup se soulèveront contre eux, mais ceux qui essaieront de leur faire du mal subiront un sort terrible. Le feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. Qui sont ces mystérieux prophètes? Que va-t-il leur arriver? Leurs identités sont l'un des plus grands mystères des prophéties bibliques, et la réponse pourrait vous surprendre. Les 2 témoins de l'Apocalypse ne seront pas seulement des prédicateurs, ils auront une puissance surnaturelle donnée directement par Dieu. Comme décrit dans Apocalypse 11, ces prophètes accompliront de grands et terrifiants exploits, démontrant que leur message ne vient pas des hommes, mais du Créateur lui-même. Avec l'autorité divine, ils fermeront les cieux, empêchant la pluie sur la terre pendant toute la durée de leur mission. De plus, ils auront le pouvoir de transformer les eaux en sang et de frapper le monde de toutes sortes de fléaux, quand ils le voudront. Ce sera une période de grande tribulation, une période de souffrance intense pour ceux qui refusent de reconnaître la vérité de Dieu. Mais toute cette affliction ne sera pas injustifiée, elle sera une conséquence directe de la rébellion, de l'incrédulité et des péchés de l'humanité. Le monde, plongé dans la corruption et éloigné du Créateur, rejettera ses prophètes et leurs messages. Mais lorsqu'ils auront achevé leur témoignage et accompli leur mission, quelque chose d'inattendu se produira. La Bible révèle que la bête qui monte de l'abîme fera la guerre aux 2 témoins. Ce terrible ennemi ne se contentera pas de les vaincre, mais il les tuera, réduisant momentanément au silence leur voix prophétique. Leurs corps seront exposés sur la place d'une grande ville, un endroit spirituellement appelé Sodome et l'Égypte, la même ville où Jésus-Christ a été crucifié. Cet événement provoquera une agitation mondiale. La prophétie affirme que toutes les nations de la terre verront leurs corps, ce qui, il y a des siècles, semblait impossible, mais qui aujourd'hui, avec la technologie et la communication mondiale, a plus de sens que jamais. Le plus impressionnant, c'est que les habitants du pays se réjouiront de la mort des témoins. Ils feront la fête, échangeront des cadeaux et se réjouiront, comme s'ils s'étaient enfin débarrassés d'une grande nuisance. C'est parce que ces 2 prophètes auront tourmenté les pécheurs, les confrontant à la vérité qu'ils s'obstinaient à rejeter. Mais on ne se moquera pas de Dieu. Juste au moment où le monde croit qu'il a gagné, le Seigneur montrera sa puissance sans aucun doute. Après 3 jours et demi,
Un miracle étonnant se produira. Les 2 témoins se lèveront, se dresseront devant tout le monde, et une grande peur s'emparera de leurs ennemis. Ceux qui se sont moqués de sa mort et l'ont célébré seront maintenant terrifiés, car ils se rendront compte que la puissance de Dieu est absolue et que le jugement divin est inévitable. Et alors quelque chose d'encore plus impressionnant se produira. Une grande voix du ciel appellera les 2 témoins, et devant les yeux du monde entier, ils seront pris dans une nuée et s'élèveront glorieusement vers Dieu. Cette scène sera un témoignage final et indéniable de l'autorité divine, laissant tous les incroyants devant une vérité qu'ils ne peuvent plus nier. Mais est-il trop tard pour se repentir? Que se passera-t-il après cet événement? Le monde reconnaîtra-t-il enfin la souveraineté de Dieu, ou va-t-il s'endurcir davantage? Dans les instants à venir, nous approfondirons encore plus ce mystère et comprendrons les conséquences de ce grand signe prophétique. Après l'ascension des 2 témoins vers les cieux, la prophétie révèle qu'un grand tremblement de terre va secouer la terre. L'impact sera dévastateur. 1/10 de la ville s'effondrera, provoquant destruction et terreur parmi les habitants. Cet événement ne sera pas une simple catastrophe naturelle, mais un signe indéniable du jugement divin. Face à une manifestation aussi puissante, la peur s'emparera du monde. Ceux qui se moquaient et rejetaient autrefois le message des témoins se retrouveront maintenant entourés de la terreur d'un Dieu qui accomplit chaque parole de ses prophéties. Mais ce signe conduira-t-il l'humanité à la repentance? Ou le cœur des hommes restera-t-il endurci? C'est l'un des plus grands mystères des prophéties bibliques, générant d'innombrables interprétations à travers l'histoire. Il existe plusieurs théories sur l'identité de ces témoins, chacune basée sur des analyses différentes de l'Écriture. Certains érudits suggèrent que les 2 témoins sont Moïse et Élie. D'autres prétendent qu'il s'agit d'Enoch et d'Élie, tandis qu'une autre ligne d'interprétation suggère que la Sainte Bible elle-même, représentée par l'Ancien et le Nouveau Testament, serait ce duo prophétique. La Bible est claire sur le fait que les 2 témoins sont 2 hommes réels, envoyés directement par Dieu. Dans Apocalypse 11, ils sont décrits comme des prophètes qui seront physiquement sur terre, accomplissant des signes et des prodiges visibles à tous. L'une des théories les plus populaires suggère que l'un des prophètes sera Élie et l'autre Enoch. La raison de cette croyance réside dans le fait que tous 2 ont été enlevés au ciel sans connaître la mort. Ce détail est important parce que la Bible déclare en Hébreux 9h27 que « il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement ». Comme Enoch et Élie ne sont pas encore morts, certains croient qu'ils doivent revenir sur terre pour accomplir cette prophétie. De plus, Élie a déjà démontré une puissance semblable à celle que les témoins exerceront puisqu'en son temps, il a empêché qu'il pleuve pendant 3 ans et demi, 1 Roi 17h1, tout comme le sera la puissance donnée aux 2 témoins dans l'Apocalypse. Une autre interprétation répandue soutient que les témoins seront Moïse et Élie. Cet argument repose sur plusieurs facteurs. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes ensemble, ils symbolisent la révélation divine au peuple d'Israël. Moïse a accompli des actes similaires à ceux des témoins, comme changer l'eau en sang et apporter des plaies sur l'Égypte. Est apparu aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus, Matthieu 17h3, ce qui pourrait être révélateur de sa future mission dans l'Apocalypse. La mystérieuse dispute sur le corps de Moïse, le livre de Jude, verset 9, mentionne un épisode particulier dans lequel l'archange Michel a combattu Satan pour le corps de Moïse. Certains théologiens suggèrent que c'était parce que Moïse a été ressuscité dans un but spécial à la fin des temps. Ce détail intrigant et peu commenté soulève une question. Pourquoi Satan contesterait-il le corps de Moïse? Certains érudits pensent que Satan a essayé d'empêcher sa résurrection en arguant que Moïse était déjà mort et qu'il ne pouvait donc pas revenir à la vie. Cela pourrait indiquer que Moïse était destiné à jouer un rôle futur dans l'histoire prophétique, peut-être en tant que l'un des 2 témoins. Même avec ces preuves, l'identité des 2 témoins reste un mystère qui n'est pas entièrement révélé. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ce seront 2 hommes, choisis et habilités par Dieu, qui auront une mission cruciale dans les derniers jours. Mais après tout, ces témoins sont-ils déjà parmi nous? Quand apparaîtront-ils? Et comment le monde réagira-t-il à ces signaux? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant l'apparition des 2 témoins de l'Apocalypse, Dieu a traité avec les païens, leur offrant la grâce du salut par Jésus-Christ. Mais comment cela s'est-il produit? Et pourquoi Israël, la nation élue, a-t-il été temporairement aveuglé par cette vérité? La réponse se trouve à un moment crucial de l'histoire biblique. Lorsque Jésus se tint devant Pilate, sur le point d'être condamné à la crucifixion, la foule de Jérusalem fit une déclaration effrayante et prophétique. Que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants.
Matthieu 27, 25. Avec cette proclamation, Israël a officiellement rejeté le Messie, et en conséquence, Dieu a permis qu'un esprit d'aveuglement descende sur la nation. Depuis lors, les Juifs ont été dispersés, persécutés et ont enduré de nombreuses épreuves à travers l'histoire, y compris la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ. Et l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant qu'Israël était sous ce jugement, Dieu a tourné son attention vers les païens. Comme il est écrit, « Il est venu à ceux qui étaient à lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Jean 1, 11-12. De cette façon, l'Évangile a été prêché au monde entier, et tous ceux juifs et gentils qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sont devenus une partie du peuple élu de Dieu. Cependant, cette ère de la grâce prendra fin. Juste avant l'apparition des 2 témoins en Israël, un événement majeur marquera la transition entre l'époque des gentils et l'époque où Dieu traitera à nouveau directement avec son peuple d'origine. Cet événement est l'enlèvement de l'Église, un événement sans précédent dans l'histoire, au cours duquel tous les vrais disciples du Christ seront retirés de la terre pour le rencontrer au ciel. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix de l'archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui restent, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Cet événement est souvent comparé à l'enlèvement d'Hénoch, un homme qui a marché avec Dieu et qui a été emporté avant que le déluge ne détruise la terre. Tout comme Hénoch n'a pas connu la mort, l'Église fidèle sera enlevée avant la période de la grande tribulation, où l'humanité fera face à des jugements sévères. Et c'est exactement dans ce scénario que les 2 témoins entrent en scène. Après l'enlèvement, le monde sera plongé dans le chaos spirituel et les ténèbres, et Dieu enverra ses 2 prophètes pour proclamer sa vérité, appelant Israël à la repentance. À l'époque de Noé, la terre a été purifiée par le déluge, car la corruption de l'humanité avait atteint un point insupportable. Cependant, à la fin des temps de l'Apocalypse, la destruction ne viendra pas par l'eau, mais par le feu. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant par la même parole sont amassés comme trésors, et sont amassés pour le feu, jusqu'au jour du jugement et de la destruction des impies. 2 Pierre 3h7. Ce sera le dernier grand jugement, un événement dévastateur qui marquera la fin du monde tel que nous le connaissons. Dieu permettra à la terre de subir la purification finale, où les méchants seront consumés et où un nouveau ciel et une nouvelle terre seront établis. Mais avant que ce jugement ne vienne, les 2 témoins joueront un rôle clé, avertissant l'humanité de ce qui est sur le point de se produire. La question qui demeure est la suivante. Les gens vont-ils écouter et se repentir? Ou vont-ils endurcir encore plus leur cœur? Alors, qui sont vraiment ces personnages mystérieux? La réponse la plus acceptée est qu'ils représentent le ministère de Moïse et d'Élie sur terre. Cependant, il reste un mystère quant à savoir s'ils viendront littéralement comme Moïse et Élie d'autrefois ou s'ils seront 2 hommes de notre temps, oints par Dieu pour accomplir cette mission prophétique au bon moment. Le fait est que ces 2 prophètes ne viendront pas par hasard, ils joueront un rôle clé dans la restauration d'Israël et la proclamation du royaume de Dieu avant le jugement final. L'objectif central des 2 témoins sera de prêcher la vérité aux 144 000 élus d'Israël. Ces 144 000 élus sont mentionnés dans Apocalypse 7, 4-8 et représentent 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Ces élus seront scellés par Dieu, et leur mission sera de continuer la proclamation de l'Évangile au milieu de la grande tribulation. Ils reconnaîtront la vérité sur Jésus-Christ comme étant le vrai Messie, ce qu'Israël a autrefois rejeté, et ce sera en grande partie grâce à la prédication et aux signes accomplis par les 2 témoins. Depuis l'époque de l'Ancien Testament, Israël a toujours eu sa foi fortifiée par des signes et des prodiges. Ainsi, Dieu utilisera Moïse et Élie pour accomplir des miracles surnaturels, prouvant que le temps de la repentance est venu. Cependant, cette acceptation de Jésus-Christ aura un prix très élevé. Les 144 000 élus seront impitoyablement persécutés par l'Antéchrist, car leur foi sera considérée comme une menace pour son gouvernement mondial. Mais ils ne seront pas les seuls à être persécutés. Ceux qui n'ont pas été enlevés mais qui refusent d'accepter la marque de la bête et de se tourner vers Christ feront également face à une persécution brutale. Beaucoup de ces chrétiens qui ont été laissés pour compte devront payer de leur vie pour leur foi, devenant ainsi des martyrs de l'Apocalypse. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un le conduit en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il doit être tué avec l'épée.
C'est là la patience et la foi des saints. Apocalypse 13, 9-10. Ceux qui n'étaient pas préparés à l'enlèvement, mais qui restent fidèles au Christ, devront persévérer jusqu'à la fin, refusant de se soumettre au système maléfique de l'Antéchrist. Le monde sera plongé dans le chaos. Le règne de la bête dominera l'économie, la religion et la politique, et tous ceux qui ne s'y soumettent pas seront persécutés, emprisonnés et tués. Si jamais vous allumez la télévision et voyez 2 prophètes accomplir des signes extraordinaires, déclarer le jugement de Dieu et exhorter Israël à la repentance, alors sachez que l'enlèvement a eu lieu et que vous avez été laissés derrière. Mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Si tu reconnais la vérité et refuses de te prosterner devant l'Antéchrist, il y a encore de l'espoir. Gardez la foi, persévérez jusqu'à la fin, même si cela signifie faire face à la persécution et à la mort. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Maintenant plus que jamais, le choix entre suivre le Christ ou se soumettre au système des bêtes sera clair. Et la dernière question est, que ferez-vous lorsque ce moment viendra ?